Shabbat Parasha. Shabbat Shalom vous les amis, Shabbat Parasha Re'e. Rosh Chodesh Elul, ça y est, ce Shabbat, ce soir et dimanche, donc Shabbat et dimanche, ce sera Rosh Chodesh Elul, Anil et Dodiv et Dodili. Je suis à mon bien-aimé à moi, voilà. Parasha Re'e est toujours lu juste avant Rosh Chodesh Elul pour nous dire Re'e, Resh, Aleph et Re'e, Elul et Giya. Ça veut dire que la Parasha Re'e, elle va toujours faire apparaître le mois de Elul, ça marche ensemble. Et c'est-à-dire que la Parasha de Re'e, bien qu'elle soit dans le Sefer Devarim, elle est différente des parachas qui l'ont précédé, Devarim, Vaïtranan et Ekev. Pourquoi? Parce que Devarim, Vaïtranan et Ekev, Moshe Rabbeinu va donner au Bnei Israël un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le désert et tout ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte et au don de la Torah. Alors que là, dans la paracha Re'e, ça y est, on commence à rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu va nous donner des directives par rapport à l'entrée en Eretz Israël. La première chose qu'il faut faire, c'est monter sur le Har Gerizim et le Har Eval pour la bénédiction et la malédiction. Et alors, il faut comprendre que dans cette paracha, Dieu il va donner la clé de la réussite. C'est quoi la clé de la réussite? Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le monde pour y vivre. Lui, il gère le monde bien sûr, mais il nous a donné une chose qui est extraordinaire qui s'appelle le libre arbitre. Mais il nous dit, regarde, c'est vrai que tu as le libre arbitre. Je vais t'expliquer une chose. Re'e anochi noten lifnechem ayom. Regarde, je mets devant toi ayom. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, au moment où je l'ai donné dans la Torah, mais aujourd'hui, à chaque jour de ta vie, comme dans le schéma Israël. Ayom, le schéma Israël, c'est tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il te dit, noten lifnechem ayom, beracha ou klala. Regarde. Anochi, je, noten lifnechem, devant vous, je mets devant vous, et aberacha vet akelala. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Il y a un problème. Dieu il nous dit regarde, je mets devant vous. Il aurait dû dire regarde, je mets devant toi ou regardez, je mets devant vous. Quel rapport avec regarde et regarder? On a un pluriel, on a un singulier. Et nos sages de nous expliquer tout simplement que chaque juif, il a une responsabilité particulière vis-à-vis de son service divin, mais il a une responsabilité aussi générale vis-à-vis du peuple dans son service divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos sages nous disent qu'il y a un adage qui dit Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun d'Israël, il est responsable les uns des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une seule personne d'Israël, elle peut en sauver des milliers. Mais comme l'Oralenou, une seule personne d'Israël, elle peut en faire punir des milliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il va y avoir un type qui va faire une mitzvah et ça va sauver plusieurs de ses frères d'un attentat à l'Oralenou. Et de l'autre côté, malheureusement, un type en route s'arrête, il va faire une très grosse avéra et malheureusement, Dieu il va décider qu'à cause de cette avéra, il y a des juifs qui vont payer à cause de lui. Donc il faut savoir que c'est pour ça qu'on dit que Kol Israël Arevim Zelazé. Hey, regarde tes ma'asim, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais toi vis-à-vis de la Torah. Anochi noten ifnechem, devant vous, vous êtes tous ensemble, vous avez un rapport qui est du particulier au général. Et c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de recevoir la Torah. C'est ce qui nous a permis de recevoir la Torah comme un seul homme avec un seul corps. Et c'est ce qui nous permettra de recevoir le Mashiach. À partir du moment où il y a Avat Rinam, l'amour gratuit entre tous, et ben il y aura moyen de quoi? De faire venir le Mashiach. Donc c'est que on doit avoir une Géoula pratique et une Géoula et Klalit. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir ta propre Géoula. Est-ce que toi tu veux le Mashiach? Est-ce que toi tu as envie de faire des choses qu'il faut pour avoir le Mashiach? Dans ta propre personne, tu fais ce que Dieu t'a dit ou pas? Mais au niveau du peuple, est-ce que tu mets ta pierre à l'édifice comme on dit? Ou pas du tout? Et le Inyan, il est où? Il est que l'hôtel Iflechem, Ayom, Beracha ou Klala. Regarde, moi je vous donne le libre arbitre. Mais regarde, devant toi tu as la bénédiction et tu as la malédiction. À toi de choisir. Tu choisiras la bénédiction, tu auras la vie. Tu choisiras la malédiction, tu auras la mort. Moi, je ne te cache pas les choses. Je ne suis pas quelqu'un qui va te dire, regarde, va sur ce chemin et tu verras ce qui va se passer. Et là-bas, au milieu du chemin, il y a des embûches, et il y a un trou, et il n'a pas vu, il me l'a fait à l'envers, je suis arrivé au bout du chemin, je suis complètement pourri. Non, Dieu, il te dit, regarde, tu as deux chemins devant toi, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Et il devait monter une moitié du peuple d'Israël sur le Har Eval et l'autre moitié sur le Har Gerizim. Et là-bas,
Une partie devait dire des malédictions et l'autre partie devait dire Amen. Et une partie devait dire des bénédictions et l'autre partie devait dire Amen. Donc on sait que la bénédiction et la malédiction, elles marchent ensemble. Si tu vas dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, tu auras la bénédiction. Si tu vas dans le chemin inverse, ne t'étonne pas d'avoir la malédiction. C'est à toi de choisir. Tu peux choisir, mais Dieu, il te dit la récompense, elle est là. Il te dit, c'est vrai que tu choisis. Mais regarde, au bout du chemin, qu'est-ce qu'il y a? D'un côté, il y a un trésor. Tu as un chemin qui va se séparer en deux. D'un côté, tu vas avoir un trésor, où là-bas, tu vas avoir les honneurs, où tu vas avoir la parnassa, où tu vas avoir le kavod, où tu vas avoir le shefa, où tu vas avoir la bénédiction. Et de l'autre côté, tu vas avoir un autre chemin, et là-bas, c'est halwid, c'est pas comme il faut, et tu vas avoir la punition, la prise de tête, les galères, la malédiction. Et à toi de le choisir, tu es libre de choisir ou la bénédiction ou la malédiction, mais à toi de réfléchir. Et c'est ça qui nous dit Akadosh Baruch Hu dans cette paracha. Vous rentrez en Eretz Israël, c'est une terre qui ruisselle de lait et de miel, mais vous voulez quoi là-bas? Vous voulez qu'elle donne des beaux fruits? Vous voulez qu'elle donne du blé? Vous voulez qu'elle donne du blé et du miel? Ou vous voulez qu'elle donne des ronces? Vous allez être comme ces pays que je chasse de là-bas, ces pays d'idolâtrie. Ces gens qui ont fait l'idolâtrie, la débauche, se comporter comme des fous furieux. C'est pour ça qu'ils ont été rejetés du pays. Pourquoi vous croyez que Dieu a rejeté les Cananéens et tout le reste du pays? Parce qu'ils se comportaient n'importe comment dans la terre la plus sainte. Ils se débauchaient, ils mangeaient n'importe comment, ils se volaient, ils faisaient de l'idolâtrie. Ils donnaient leurs bébés au feu pour pouvoir calmer les idoles. Ils mangeaient leurs enfants, c'était des trucs dégoûtants. Ils faisaient leurs besoins devant des statues. Je veux dire, c'était immonde le niveau idolâtrique qu'il y avait à cette époque-là. Dieu dit au Bnei Israël, attention, vous allez rentrer dans une terre sainte. Mais comment vous allez vous comporter? Vous allez vous comporter à mesure de recevoir une bénédiction ou à mesure de recevoir une malédiction? Vous allez être capable de comprendre quel est le bon chemin et quelle est la réussite, ou bien quel est le chemin de la malédiction et des problèmes. C'est ça que veut nous dire Akadosh Baruch Hu dans la paracha de cette semaine. Réé, regarde. Regarde, et quoi? Réé, l'acronyme de Réé, Elul, Igia. Regarde, Elul, il arrive. C'est quoi le mois d'Elul? C'est un mois de miséricorde divine où Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous dit, regarde, je suis le roi du monde, mais aujourd'hui je rentre dans les champs, je suis près de toi, viens me voir, viens me rencontrer dans le champ, viens faire la paix avec moi. Toute l'année, tu t'es pas comporté correctement, c'est vrai. Toute l'année, t'as un peu déliré, t'as été chez les meufs, t'as bouffé pas cachère, t'as pas fait la prière. C'est pas grave, ok, on est là pour finir l'année en beauté. Reviens, viens faire les slichot, viens me demander pardon. Je te pardonnerai parce que t'es mon fils. Je te dirai pas, oh, de toute façon, je te pardonnerai pas. Non, je te pardonnerai, t'es mon fils. Je te pardonnerai, j'accepterai, parce que je suis là près de toi, mais viens. Mais si tu viens pas et que t'attends que je sois dans le palais, il y a un protocole à suivre. N'attends pas, je te donne l'opportunité de venir me rencontrer dans les champs. Viens. Où il est là, Réé, regarde, la bénédiction, elle se trouve au partir du moment où tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il nous dit Akadosh Baruch Hu, en sous-entendu dans la paracha de la semaine. On arrive en mois d'Elul, le mois de la miséricorde divine, le mois des Slichot, le mois où on se rapproche de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, où il y a le jugement divin. N'attends pas la fin, n'attends pas le jugement, n'attends pas que le juge il tape avec son marteau et qu'il dise coupable. Viens d'abord faire un amendement. Viens d'abord faire ton cheshbon nefesh. Viens d'abord dire à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, cette année j'ai déliré. Cette année j'ai pas fait ce qu'il fallait. Cette année j'ai pas été à hauteur. C'est vrai. Mais regarde, je vais venir vers toi, je fais un pas vers toi, les slichot. Je commence déjà avant la nouvelle année de changer ma façon d'être. Je viens avant la nouvelle année de te demander pardon pour que tu m'accordes encore une nouvelle année, mais pas une nouvelle année pour qu'elle soit comme elle est passée, une nouvelle année complète. Et c'est ça le secret de la paracha de Réé. Mais dans la paracha de Réé, on a encore un inyan que Moshe Rabbeinu va partager avec les Bnei Israël, qui est l'inyan de la nourriture cachère et la nourriture non cachère, de la cacheroute. De la cacheroute. Et aujourd'hui, on va nous dire, oh, tu vois pas, qu'est-ce que c'est la cacheroute? C'est le pilier, un des piliers de la Torah, la cacheroute. Nos sages nous disent que la cacheroute, elle permet à l'homme de se rapprocher de son créateur ou de s'éloigner de son créateur. Pourquoi? Parce que qui Adam ou Anafesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu manges, c'est ce que tu es. Puisque étant donné que tu ingères les choses, plus tu vas ingérer des choses qui sont dans la Gdusha, qui sont permises, tu vas manger de la viande, mais pas non plus comme un fou. Tu vas manger des légumes, tu vas manger du poisson, mais cachère. Donc des choses qui sont pures.
plus tu as la possibilité que ton cœur souffre pour pouvoir te rapprocher de ton Créateur. Et plus tu vas manger des choses qui sont interdites, des choses sales, comme par exemple le cochon, qui est sale, c'est pas un animal propre, comme les fruits de mer qui sont en fait les cafards de la mer, et plus tu vas t'éloigner de ton Créateur. Donc Dieu, il te dit quoi? Il te dit, regarde, tu veux te rapprocher de moi? Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire rentrer dans ta bouche et ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Ça veut dire que la cache-route, c'est pas stam de dire, bah tu vois pas, c'est un poisson, c'est pas grave. Non. Dans la Torah, il y a marqué 3 fois l'oté vachel gidi bachalevimo. Ça veut dire quoi? Il est interdit de le cuire, il est interdit de le manger, il est interdit d'en profiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la cache-route, c'est pas simplement parce que l'article il est cachère que je peux le manger. Ou beaucoup de gens, malheureusement, ils disent, bah quoi, je vais aller dans certains pays, je mange un poisson, c'est pas très grave. Le poisson il est cachère, je vais manger un poisson cachère, je vais manger un morceau de thon. Oui, d'accord, c'est vrai que le poisson il est cachère. Mais les vérifications qu'il y a à faire, est-ce qu'ils les ont faites? Non. Est-ce que la poêle dans laquelle elle va être cuite, elle est cachère? Est-ce qu'elle a été trempée au mikvé? Est-ce qu'avant ça, ils n'ont pas fait cuire quelque chose d'interdit? Est-ce que tu t'es posé cette question de Bichoul Goy? Qui est-ce qui a fait la cuisine? Le feu doit être allumé par un juif. Non, c'est pas grave, le poisson il est cachère donc je le mange. Non, 3 fois l'oté vaché gedi bachalevimo. Tu ne mangeras pas, tu ne cuiras pas et tu ne tireras pas profit. Donc ça veut dire que la cache-route est très importante pour le peuple d'Israël. La cache-route, elle est plus que importante parce qu'elle nous permet ou de fermer notre cœur ou d'ouvrir notre cœur. À tel point que nos sages nous disent, quelqu'un qui mange pas cachère, s'il veut faire teshuva, avant toute chose, avant de faire Shabbat, avant de faire les fêtes, avant de mettre des papillotes, avant de mettre un chapeau, avant de manger des bougies, ce qu'il veut. Avant ça, mange cachère. Pourquoi? Parce que tu es ce que tu manges. Donc quand tu vas manger cachère, tu vas te purifier. Quand tu vas manger pas cachère, tu vas tomber dans l'impureté. Et c'est ça le inyan de manger cachère. Tu veux te rapprocher, c'est aussi dans la paracha de la semaine, tu veux te rapprocher de ton Créateur, rapproche-toi de la pureté. Dieu, il a donné des animaux purs et des animaux impurs. Pourquoi? Stam! Juste parce qu'il avait rien à foutre, il a dit, bon tiens, tu sais quoi, pour les embêter, là je vais prendre des animaux cachères, ceux-là vous pouvez les bouffer, et ceux-là, les animaux pas cachères, vous pouvez pas les bouffer. Et en plus ils sont bons, je vais vous mettre le seum. Mais non, c'est pas Dieu, il est pas comme ça. Il a mis des animaux dans le monde parce il a besoin de tous ces animaux pour faire marcher son monde. Vous croyez quoi? Qu'une crevette, elle est juste là pour faire bien dans un plateau de crustacés? Non! Elle a un rôle à jouer dans l'équilibre de la nature, comme un cafard, comme un lion, comme un singe, etc., etc. Chaque animal, il a son rôle à jouer. Tous les animaux, ils ont été créés pour avoir un rôle bien défini, pour qu'il y ait un cheminement complet dans toute la création. Ils n'ont pas été là que pour être bouffés par les êtres humains, non, puisque jusqu'à l'époque de Noach, il faut savoir qu'on ne mangeait pas de viande, on était tous végétariens. Alors comprends une chose, c'est que tu veux te rapprocher de Akadosh Baruch Hu, ferme ta bouche, ne fais pas rentrer n'importe quoi dans ta bouche. Et encore plus, ne fais pas sortir n'importe quoi de ta bouche. C'est important de ce qui rentre dans ta bouche, mais ce qui sort de ta bouche aussi est important. Et beaucoup de juifs, surtout chez les francophones, ils disent quoi? Oh bah écoute, à la maison, moi tout est cachère, hein. J'ai 2 éviers, je mange le lait d'un côté, la viande d'un côté, j'attends 6 heures pour la viande. Mais dehors, bah, on va manger un petit fish, on va aller un petit poisson, une salade à l'extérieur. Mais la salade, si elle est pleine de chaydakim, s'ils n'ont pas de chaydakim, si elle est pleine d'asticots, bah c'est pire que si tu avais bouffé du porc. Ah non, non, attention, ne me dis pas ça, moi jamais je mangerai du porc. Chaz ve shalom, chaz ve chalila, poupou simsilenu, plutôt mourir. Mais quand tu manges ta salade dans un restaurant pas cachère, et que l'autre il a pas vérifié, et qu'elle est peut-être pleine d'asticots, bah c'est comme si tu mangeais du porc. Donc il n'y a pas de différence. Mais nous on va dire non, c'est pas grave. Non, c'est très important. La cache-route, c'est un des piliers du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on a 2 éviers. C'est pour ça qu'on ne mélange pas le lait et la viande. C'est pour ça qu'on fait attention. Et une des plus belles explications qui m'a été donnée d'entendre sur le lait et la viande, pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, cette explication elle vient du Rav Sitruk Zichrono Livracha. Et je voudrais aussi dédier ce cours, bien sûr, à la Refoua Shelema de Maracheli, adorée, qu'elle sorte très vite de l'hôpital, de ma maman Rivka Bat Rachmona, que Be'ezrat Hashem elle ait une bonne santé.
et la maman dit aussi Bezrat Hashem, qu'elle ait une bonne santé, ou la Havdil, bien sûr, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah, à la mémoire du frère de mon ami Ravel Grabli, qui nous a quittés il y a quelques temps, à la mémoire du Rav Shalom Cohen qui nous a quittés, du Rav Mimoun de Marseille aussi qui nous a quittés, des grands, ils nous quittent, c'est tous des grands tzadikim, que leur mérite nous protège près d'Akadosh Baruch Hu, et qui lui demande de nous faire venir le Mashiach. Il faut comprendre que, donc, manger kasher, c'est pas simplement stam de manger kasher, c'est d'avoir une rigueur dans la cacheroute, d'avoir une rigueur dans ce qu'on va rentrer dans notre bouche, de pouvoir faire une différence entre le lait et la viande. Et donc, comme je disais, le Rav Citru qui disait, pourquoi est-ce que on va séparer le lait de la viande? Et il disait parce que c'est deux choses qui sont complètement séparées. Pourquoi? Il dit le lait c'est la vie. Le lait c'est quoi? C'est la maman, ou la vache bien sûr, qui va créer par son sang comment dire, il va transformer le sang en quelque chose de nourrissant pour le nourrisson. C'est-à-dire que le lait de la mère, par exemple, c'est du sang des règles qui est transformé en quoi? En lait pour subvenir aux besoins de l'enfant. Alors que la viande, c'est quoi? Eh ben, c'est la mort. Pourquoi tu es obligé de faire la shrita? Donc en fait, le lait c'est la vie et la viande c'est la mort. Puisque en fait, pour pouvoir manger de la viande, il faut tuer l'animal. Par contre, pour prendre du lait, tu peux laisser la vache vivante. Et exactement pareil pour la femme. Quand elle a ses règles, c'est que l'embryon qu'elle avait, il n'a pas été fécondé, donc il est mort. Donc il se défait et il devient du sang. Et donc c'est la mort de l'embryon qui ne reviendra pas. Celui-là, il est déjà mort, c'est fini, il ne reviendra pas. C'est ça la nida. C'est la mort de l'embryon. Alors que quand elle va allaiter le bébé, c'est parce que ce sang, il se transforme en nourriture pour le bébé. C'est tout l'inverse de la mort, c'est la vie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Et qui plus est, il y a quelques années, j'avais lu un article qui disait que mélanger le lait et la viande, ça faisait des problèmes cardiovasculaires, ça faisait des problèmes de digestion. Pas par des rabbins, par des scientifiques. Donc en fait, la Torah, qui est éternelle, avait déjà vu que ça faisait des problèmes et elle a interdit. Et qui plus est, pareil pour les animaux qui sont interdits. Les gens mangent n'importe quoi, du serpent, des asticots, du cheval, n'importe quoi. Il faut savoir que si la Torah nous a interdit de manger ces choses-là, c'est que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour le corps de l'être humain. C'est vrai que la France est le pays de la gastronomie et que quand on voit Masterchef et quand on voit Top Chef, on se dit waouh, ça a l'air super bon, ça a l'air génial, ça a l'air de mélanger le lait, la viande, le poisson, tout. On mélange tout, c'est pas grave. Si la Torah elle t'a dit qu'il faut pas tout mélanger, c'est qu'il y a une raison bien précise, c'est qu'il y a un yann bien précis derrière, c'est que pour te rapprocher de ton créateur et que grandir dans ta kedusha, il faut faire attention à ce que rentre dans ta bouche parce que qu'il y a d'âme ou un nefesh, car le sang c'est l'esprit. Ça veut dire quoi? Un nefesh c'est l'âme, car le sang elle nourrit ton âme. Ça veut dire quoi? Ton âme elle va être influencée par ce que tu manges. Plus tu vas manger des choses pures, plus tu vas être pur, plus tu vas manger des choses impures, plus tu vas être impur. Shabbat, shalom ou mevorach.